Bonjour. Nous te proposons cette semaine, pendant ton heure de caté, de prendre du temps en famille à partir de l'évangile de dimanche prochain sur la parabole des talents. Tu es prêt? On y va? Risquerons-nous d'être amis dans le Seigneur? Oserons-nous ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs à cet homme, ce Dieu pour la vie qui nous nomme amis? Quand mon chemin a commencé, tu es venu m'accompagner et tu es là, tout près de moi, ami aujourd'hui, ami pour la vie. Risquerons-nous d'être amis dans le Seigneur? Oserons-nous ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs à cet homme, ce Dieu pour la vie qui nous nomme amis? Sur mon chemin tu as tracé L'empreinte de notre amitié, c'est toi mon frère, tu es ma pierre. amis aujourd'hui, amis pour la vie. Risquerons-nous d'être amis dans le Seigneur? Oserons-nous ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs à cet homme, ce Dieu pour la vie qui nous nomme amis? Quand nos chemins se sont croisés, Tu es venu nous rassembler au cœur des temps, l'amour devant. amis aujourd'hui, amis pour la vie. Risquerons-nous d'être amis dans le Seigneur? Oserons-nous ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs à cet homme, ce Dieu pour la vie qui nous nomme amis? Sur les chemins tous appelés À proclamer cette amitié par notre foi, je crois en toi. amis aujourd'hui, amis pour la vie. Risquerons-nous d'être amis dans le Seigneur? Oserons-nous ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs à cet homme, ce Dieu pour la vie qui nous nomme amis? Risquerons-nous d'être amis dans le Seigneur? Oserons-nous ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs à cet homme, ce Dieu pour la vie qui nous nomme amis? Risquerons-nous d'être amis dans le Seigneur? Oserons-nous ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs à cet homme, ce Dieu pour la vie qui nous nomme amis? Dans l'évangile du dimanche 15 novembre 2020, Jésus nous raconte la parabole des talents. Sais-tu ce qu'est une parabole? C'est une histoire que Jésus raconte à partir d'un exemple de la vie quotidienne pour nous aider à comprendre qui est Dieu. Jésus parle à ses disciples du royaume de Dieu avec une parabole. Un homme part en voyage. Il appelle ses serviteurs et leur confie ses biens. À l'un, il remet une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il part.
Aussitôt celui qui a reçu les 5 talents s'en va pour les faire fructifier et en gagne 5 autres. De même, celui qui a reçu 2 talents en gagne 2 autres. Mais celui qui n'en a reçu qu'un va creuser la terre et cache l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et il leur demande des comptes. « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. »« Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. »« Seigneur, je sais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et j'ai caché ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Serviteur mauvais et paresseux, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. Jésus parle à ses disciples du royaume de Dieu avec une parabole. Une parabole, c'est une histoire inventée pour nous expliquer quelque chose de Dieu. À l'un, il remet une somme de 5 talents. À un autre, 2 talents. On ne peut pas toujours tous avoir les mêmes choses. Au troisième, un seul talent. On n'a pas tous les mêmes capacités. Mathis fait, par exemple, il a fait du judo. Moi, j'en ai pas fait. J'ai fait du badminton. Il y a peut-être les maths. Je suis peut-être, je ne sais pas. Je pense que je suis peut-être un peu plus fort. Par contre, le français, je suis pratiquement sûre qu'il est plus fort que moi. À chacun selon ses capacités. Je serais peut-être ingénieur et lui poète ou écrivain. Celui qui n'en a reçu qu'un va creuser la terre et cache l'argent de son maître. Il a manqué de confiance en soi. Il n'est pas allé vers les autres pour tester son talent. J'ai eu le talent du dessin et ce talent, j'ai pas pu enfin, je l'ai enfoui. J'ai un peu gâché ce talent, c'est vrai. Après, j'ai réussi de faire quelques dessins et les autres dessins étaient beaucoup moins réussis que ceux que je faisais 1 ou 2 années avant. J'ai eu peur et j'ai caché ton talent dans la terre. On ne découvre pas tous ses talents en claquant des doigts et que du coup, j'ai certains talents que j'ai découverts et d'autres que je n'ai peut-être pas encore découverts et qui vont arriver plus tard. Seigneur, je sais que tu es un homme dur. Le serviteur, il a une mauvaise image de Dieu, de son maître et du coup, il ne peut pas avancer dans la vie. Il fallait placer mon argent à la banque. Ce que Jésus veut nous dire, c'est qu'il fallait développer nos talents, qu'on n'aura pas forcément 2 chances, on n'a qu'une seule vie, on a une fois pour le développer. Dans la vidéo, Justin explique très simplement cette parabole. Tu peux maintenant partager avec ta famille ce que tu as compris ou ce que tu n'as pas compris. Nous avons tous reçu des talents, qualités humaines, sportives, artistiques. Dieu nous donne ces talents pour nous rendre heureux et rendre heureux les autres. Seul, on ne s'aperçoit pas toujours de ces talents. Ce sont souvent les autres qui nous les révèlent. Avec ta famille, prends un moment pour que chacun dise à l'autre le talent, la qualité qu'il perçoit chez lui. Tu es peut-être doué en dessin ou tu aimes écrire. Je te propose d'envoyer une belle lettre ou un dessin à tes grands-parents ou à une personne qui est confinée et qui est seule. Je te propose maintenant de prendre un temps de prière et de repos dans les bras du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus pour cette parabole qui nous montre combien Dieu est généreux et veut notre bonheur. Merci
pour les échanges que nous avons eus en famille. Merci pour les qualités qui habitent chacun de nous. Aide-nous à les faire grandir, à les mettre au service des autres. Merci Seigneur pour ta confiance. Amen. Chanter comme un enfant parce que tu es Dieu. Poser ma tête sur ton cœur et me reposer en toi. Mon Dieu, je t'aime et peu m'importe si l'on se moque de moi. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours, à redire ton oui dans tous nos gestes d'amour. Donne-nous, Seigneur, de te suivre sans peur, de n'aimer que toi, de te garder dans nos cœurs. Fais de nous des frères, tu nous rassembles en tes mains. Fais de moi, Seigneur, les témoins devant chacun, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce que je crois, de tout ce que j'ai vécu. Afin que tout homme avec chacun d'entre nous reconnaisse en toi le seul Dieu, le seul Seigneur. Afin que tout homme avec chacun d'entre nous reconnaisse en toi le seul Dieu, le seul Seigneur. Reconnaisse en toi le seul Dieu, le seul Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Avec toi, je dis oui aussi, oui à Dieu, il me donne la vie. Toi, Marie, avec Dieu tu fais alliance, tu dis oui, et l'amour prend naissance, et Dieu se fait tout petit, il nous aime. Aujourd'hui, je prends la route avec lui. Marie, tu dis oui, oui à Dieu, oui à la vie. Avec toi, je dis oui aussi, oui à Dieu, il me donne la vie. Toi, Marie, tu donnes à Dieu ta confiance, tu dis oui, sa parole prend naissance, et Dieu nous parle d'amour, il nous aime. Aujourd'hui, sa parole guide nos vies. Marie, tu dis oui, oui à Dieu, oui à la vie. Avec toi, je dis oui aussi, oui à Dieu, il me donne la vie. Toi, Marie, tu es pleine d'espérance, tu dis oui,
et la paix prend naissance. Jésus s'invite en nos cœurs, il nous aime. Aujourd'hui, nous vivons de son esprit.